Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous parle depuis Sao Paulo, au Brésil, où nous séjournons chez un autre Védantin. Et au cours de la semaine, nous avons quelques conférences dans la ville. Et c'est merveilleux que nous ayons l'occasion, même en voyage, de poursuivre notre étude des sessions de sagesse du dimanche. Maintenant, après 3 sessions sur l'attachement et les dangers de l'attachement, les conséquences de l'attachement pour s'assurer que nous ne nous attachons pas à l'attachement. Nous allons de l'avant. Et le prochain chapitre est tiré de La chute de l'intellect humain. Il porte sur le rôle vital de l'intellect. Et en comprenant le rôle vital de l'intellect, un aspect important qui se pose est à quoi sert la foi? Parce que souvent, nous ne voyons pas l'intellect comme étant rationnel, analytique, scientifique. Nous ne le voyons pas aller de pair avec la foi, la croyance. Et pourtant, les deux sont inséparables, même en science. Alors, pour commencer, quel est le rôle vital de l'intellect? Au cours des dernières séances, nous avons approfondi la nature de l'esprit, les tendances que notre esprit possède. Et l'idée n'est pas de punir cet esprit. L'idée n'est pas de diaboliser l'esprit. L'esprit n'est pas un criminel. La nature de l'esprit est ce qu'elle est. Et si nous sommes capables de maîtriser cet esprit, il peut devenir un outil puissant. Il peut compléter notre personnalité, nous pousser à atteindre nos objectifs et à être heureux en les atteignant. Donc, l'idée est, qu'avons-nous compris à propos de l'esprit? Il fonctionne selon les préférences et les aversions. Il a tendance à suivre le troupeau pour se sentir en sécurité. Il est aussi plus facile de ne pas penser. Il a tendance à aller dans le passé, le futur. Et le dernier point que nous avons approfondi, c'est qu'il a tendance à s'attacher. C'est la nature de l'esprit. Chez les autres animaux, ils ont un esprit. Mais comme toutes leurs limites sont déjà régulées par la nature, dans le sens où un animal ne mange pas en excès. Vous ne verrez pas un lion manger plus qu'il n'en a besoin. Vous ne verrez pas un animal chasser plus qu'il n'en a besoin. Il y a donc une belle régulation dans la nature où chaque animal prend ce dont il a besoin. Ainsi, vous ne verrez pas une gazelle, un cerf ou même un éléphant manger plus qu'il n'en a besoin, car cela affecterait l'environnement. Et s'il mange plus qu'il n'en a besoin, il n'y aura pas assez pour qu'il puisse survivre. Et la nature régule cela de façon magnifique. Vous ne verrez donc pas de zèbre obèse. Vous n'en verrez pas un émacié, à moins qu'il n'y ait une sécheresse. Mais chez les êtres humains, nous n'avons pas cette régulation automatique. Ainsi, bien que les animaux aient un esprit, ils sont protégés par une régulation dans leur personnalité. Mais chez les êtres humains, notre esprit peut exiger n'importe quelle limite. Souvent, nous ne savons pas quand dire non. Nous ne savons pas comment tracer ces limites. Nous ne savons pas comment nous imposer ces restrictions. Combien est-ce trop? Combien est-ce trop peu? Nous luttons. Même si l'on se sent positivement inspiré à travailler, on glisse facilement vers le travail excessif. Comment pouvons-nous le comprendre? Mais un être humain n'est pas négligé par la nature. Un être humain a été béni par la nature et a reçu, tout comme les autres animaux, un outil permettant de soutenir la vie. Et cet outil, c'est l'intellect. Et le rôle de l'intellect est de réguler l'esprit, mais aussi de penser de façon originale, de penser de manière indépendante. Les animaux n'ont pas cela. Ils ne peuvent pas agir en dehors de leur nature. Ils ne peuvent pas changer leur nature. Si vous regardez ce petit résumé d'une plante, d'un animal et d'un humain, la plante possède un corps. Oui? C'est clair. Est-ce qu'une plante a un esprit?
On peut donc dire qu'une plante ne ressent pas les émotions de la même manière, qu'un animal ressent des émotions. Il n'y a pas de système nerveux central. Sans aucun doute, les plantes réagissent, mais cela semble davantage être un instinct du corps physique. Et qu'en est-il de l'intellect? Une plante n'a pas la capacité de discernement que possèdent les animaux. Avec les animaux, c'est clair. Ils ont un corps, ils ont des émotions. Ceux d'entre vous qui ont des animaux de compagnie savent à quel point l'émotion qu'un animal exprime est évidente. Parfois, l'émotion est plus constante que celle de certains membres de notre famille. Donc les animaux ont des émotions. Mais le discernement, agir en dehors de leur nature, leur discernement, contrôler leurs désirs, cela n'existe pas chez eux. Un être humain, le corps, oui. L'esprit, les sentiments, les émotions, tout à fait. L'intellect, oui. C'est cela qui fait de nous des humains. Donc, quand nous parlons d'être humain ou d'avoir la prérogative humaine ou de ce qui nous différencie des autres espèces, c'est cette qualité d'intellect et non l'intelligence. Il existe des animaux incroyables qui s'adaptent et possèdent de l'intelligence, mais pas l'intellect pour penser de façon originale, pour changer leur nature. Cela appartient à l'être humain. Si vous retirez les émotions, alors nous sommes une plante, une pierre, une statue. Si nous avons des sentiments, des émotions, mais que nous ne sommes pas capables de les gouverner, de les gérer, nous sommes un animal. Mais vous avez des émotions. Toute la gamme des émotions, positives, négatives, indifférentes, mais décider d'être affecté par elles ou de les exprimer, c'est le rôle de l'intellect. Et c'est là son rôle vital. Un guépard a la vitesse, un éléphant a la force, une moufette a l'odorat. Un être humain a l'intellect. Et si nous n'utilisons pas notre outil vital, nous ne vivons pas pleinement. En fait, sans intellect, cela peut mener à notre propre destruction. C'est donc là son rôle vital. Maintenant, passons à la question suivante. Si c'est si vital, si c'est si essentiel dans la vie humaine, pourquoi cela n'est-il pas connu? Je ne sais pas pour beaucoup d'entre vous, mais c'est certainement mon cas. Je n'ai même jamais su faire la différence entre l'esprit et l'intellect. La première fois que j'ai entendu parler de ce sujet, il ne s'agissait que de penser. Je n'avais jamais eu ce cadre de réflexion. Pourquoi pensez-vous que cela n'est connu nulle part? Qu'en diriez-vous? Nous avons tant de pays qui participent ici. Quelles sont les raisons pour lesquelles ce n'est pas connu? Certaines des raisons, il n'y a pas d'enseignants, ce n'est enseigné nulle part. Nous avons besoin d'être guidés vers cela, nous avons besoin d'être guidés. Nous n'en sommes pas conscients, inconscients. Notre système éducatif, est-ce fait pour que nous restions dans la matrice? C'est possible qu'il y ait ceux qui préfèrent la conformité. Oui, nous pensons que toutes les pensées sont les mêmes. Nous pensons que toutes les pensées sont les mêmes. Oui. Alors, examinons ces raisons. Pourquoi cela n'est-il pas connu? Si c'est un outil aussi essentiel, comment se fait-il que personne ne s'y intéresse? Personne ne s'y intéresse? Personne. Même ici, dans ce groupe, personne ne dit « Wow, cet intellect doit être connu dans le monde entier ». La première partie, c'est que il y a une complaisance. Donc, il y a ceux qui sont intelligents, qui sont capables de comprendre le besoin et la vitalité ou l'importance de développer l'intellect. Mais il y a une complaisance
Si vous demandez à quelqu'un « Comment ça va ?» Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien. Tout le monde va bien. Et puis, si vous creusez un peu chez cette personne, elle est au bord du divorce. Elle est sur le point de faire une crise cardiaque. Tout est au bord du gouffre. Et pourtant, ils diront « je vais bien ». Et sincèrement, ils pensent qu'ils vont bien. Mais c'est parce qu'ils se sont acclimatés à la tristesse. Tout comme beaucoup se sont acclimatés au stress, le stress est simplement devenu normal dans la vie, peu importe tous les effets négatifs qu'il entraîne. Josh Billings dit « Le problème avec la plupart des gens, ce n'est pas tant leur ignorance. » Donc, une personne ignorante à qui vous pouvez parler, ce n'est pas tant son ignorance. Comme il croit savoir tant de choses qui ne sont pas vraies, comment pouvez-vous partager avec une personne qui pense que tout va bien? Parce qu'il n'y a pas de recherche, pas de quête et aucune ouverture. C'est donc de la complaisance. Au moment où nous disons « je sais, je vais bien », les volets se ferment, nous ne regardons plus. Ce n'est pas ce que je dis. Que la prochaine fois que je te demande « Comment vas-tu, Anita ?» Et puis tu dis « Oh, je suis morose, je suis misérable. » Je dis « Oh, super, voilà un chercheur. » Ce n'est pas forcément que tu doives être misérable ou morose, mais il doit y avoir de la place pour « je veux m'améliorer ». Donc, la complaisance est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas plus de gens qui cherchent à se développer personnellement, à en savoir plus sur la pensée. Quelle est la deuxième raison? La deuxième raison est plus banale. La deuxième raison, c'est « nous sommes occupés ». Je n'ai pas de temps dans ma journée pour améliorer ma vie. Je n'ai pas de temps dans ma journée pour investir dans ma façon de penser. Je n'ai pas de temps dans ma journée pour changer mon destin, changer ma condition. Pourquoi? Je suis trop occupé à me plaindre de mon destin, de ma condition. Nous sommes tellement occupés. Si tu partages ça à un ami pas prêt, il te dira qu'il n'a pas le temps. Même le week-end? Non, le week-end, c'est encore plus chargé. Le dimanche? Ah là là, les enfants, la famille, j'ai du sport, des sorties. Je n'ai pas de temps pour le développement personnel. Henry David Thoreau, il dit « Occupé, ce n'est pas suffisant d'être occupé. » Les fourmis aussi. Les fourmis qui bougent partout, qui transportent des petites branches, des petits bouts de bois, qui s'agitent. Les fourmis aussi. La question c'est, à quoi sommes-nous occupés? À quoi sommes-nous occupés? Et nous avons tendance à trouver des activités qui occupent notre temps juste pour nous occuper afin de ne pas avoir à réfléchir. C'est intéressant. Donc, ce n'est pas que nous soyons convaincus par l'activité, mais quand on ressent ce vide, quand il manque quelque chose dans la vie, on s'empare de la première chose qui se présente. Ça peut être au hasard, complètement par chance, sans réflexion, sans intention, et on s'y met juste pour remplir le temps. Vous savez, parfois, quand il faut choisir quoi regarder, on veut juste arrêter de réfléchir et on choisit peut-être ce qui est recommandé pour nous. Quelles sont les nouveautés sur Netflix ou Amazon Prime ou n'importe quelle de ces plateformes OTT? Et on fait ça. On remplit le temps. Cependant, rappelez-vous que Socrate nous met sérieusement en garde. Méfiez-vous de la grande stérilité d'une vie perpétuellement occupée. C'est tellement puissant. On remplit notre temps toute la journée. Et du point de vue des autres, même du nôtre, cela paraît très productif. Mais dans quel but? Occupé à faire quoi? Il y a l'histoire de deux bûcherons.
Ils partent dans la forêt et commencent leur carrière le même jour, Alex et Bob. Et le premier jour, Alex abat 10 arbres, Bob 10 arbres. Mais au fil du temps, le nombre d'arbres qu'Alex abat commence à augmenter. Donc il passe de 10 à 11, puis 12, et le nombre d'arbres que Bob abat commence à diminuer. Sa productivité baisse, il passe de 10 à 9, puis à 8, et Bob commence à se frustrer. Alors il augmente ses heures de travail. Il occupe tout son temps, il fait plus d'efforts, et pourtant il voit qu'Alex abat plus d'arbres que lui. Et après un certain temps, Bob est épuisé, il est exaspéré, et il va voir Alex et lui dit « Alex, s'il te plaît, dis-moi, comment fais-tu? Je travaille plus longtemps que toi, et pourtant tu abats plus d'arbres que moi. » Et Alex répond « Tu veux vraiment savoir? » Bob dit « Oui, je te le demande sincèrement. » Et Alex dit « Eh bien, la première chose que je fais le matin, c'est déguiser ma hache. » Et tu sais ce que Bob répond? « Je n'ai pas le temps d'aiguiser ma hache. Je suis trop occupé à couper des arbres. » Mais c'est exactement ce que nous faisons dans la vie. Nous disons « Je suis trop occupé à vivre ma vie. J'ai trop de choses à faire. Je n'ai pas le temps de développer mon intellect. » Ce qui ajouterait de la qualité, du temps et de l'espace à tout le reste que je fais. C'est pour cela que les gens ne cherchent pas. Et c'est là que tu trouves, peut-être dans nos propres vies, que les moments où nous avons commencé à nous tourner vers la spiritualité, c'est lorsqu'il y a eu un peu d'espace, un peu de temps dans nos vies, une transition. Et alors nous avons commencé à chercher. Donc la complaisance est la première raison. Voilà donc. Pourquoi y a-t-il eu la chute de l'intellect humain? La première raison, c'est la complaisance. La deuxième, c'est l'occupation, le fait d'être trop occupé. Et la troisième sur le tableau, c'est l'ignorance que beaucoup d'entre vous ont mentionné. Nous sommes ignorants. Cette connaissance n'a pas été enseignée. Elle n'est pas connue. Il n'y avait pas d'école ou d'université, du moins en Afrique du Sud. Et d'après nos voyages, nous ne l'avons trouvée nulle part. Qui enseigne comment penser la méthode de la pensée? À questionner, à s'interroger, à découvrir les principes par soi-même. Donc, le processus d'examen consiste à pousser avec toute l'intelligence, à utiliser toutes les connaissances, et lors de l'examen, on restitue à nouveau ces connaissances. Et donc, lorsque vous demandez à quelqu'un ou que vous vous demandez à vous-même, combien de choses de l'école vous souvenez-vous, ou du collège, ou de l'université? 2%? 1%? Peut-être moins? C'est parce que nous n'avons pas reçu une éducation qui soit consciente de l'intellect et de la façon de le développer. Mais cela ne concerne pas seulement notre génération ou la génération précédente. Cela dure peut-être depuis des centaines d'années où la pensée originale, la créativité n'ont pas été encouragées. Il est beaucoup plus facile de diriger un peuple qui ne réfléchit pas. Alors peut-être que cela pourrait en être la raison, mais cela suppose alors que les dirigeants, eux, réfléchissent peut-être. Mais l'idée ici, c'est qu'il y a eu des générations sans cette renaissance, cette remise en question, cette recherche de plus, de mieux, d'excellence personnelle. Mais même dans ce cas, si cela ne nous est pas enseigné, pourquoi ne nous interrogeons-nous pas? Et le défi est le suivant. Le défi, c'est que nous ne savons pas que nous ne réfléchissons pas. Nous ne sommes pas conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que nous sommes ignorants. Donc, nous ne savons pas qu'il existe une meilleure façon de faire. Nous ne savons pas qu'il existe un outil différent qui s'appelle l'intellect. Nous ne savons pas. Arthur Schopenhauer l'exprime magnifiquement. Il dit «
L'intellect est invisible pour l'homme qui n'en a pas. Alors, quelle chance reste-t-il à l'humanité s'il n'y a pas un peu d'intellect chez cette personne pour commencer à s'interroger? Parce qu'une fois qu'ils commencent à s'interroger, ils finiront ici. Sunday Wisdom Session, ou la philosophie du Vedanta, sous une forme ou une autre. Mais c'est là tout le paradoxe. Il faut un peu d'intellect pour comprendre l'importance de développer l'intellect, pour trouver des moyens de le développer et commencer à le développer. Mais si vous n'avez pas ce petit peu d'intellect, comment commencez-vous? Et c'est là tout le paradoxe. Donc, il faut de l'intellect pour développer l'intellect. Et développer l'intellect vous rend plus conscient de l'intellect. Et cela forme un cercle vicieux. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'intellect, ils souffrent. Il y a tant de souffrance dans le monde. Une autre observation tout à fait intéressante et digne d'être soulignée réside dans le fait surprenant que dans les domaines spécifiques de la connaissance où nous sommes totalement ignorants, dépourvus de savoir ou même parfois carrément fous, nous ne sommes pas conscients d'être fous. Sais-tu qu'aucune personne folle ne sait qu'elle est folle? Alors, comment savons-nous tous, ici dans cette pièce, que nous ne sommes pas fous nous aussi? Suraj, nous pourrions être fous. Nous tous ici, fous. Une personne folle qui parle à d'autres personnes folles, comment savons-nous que nous ne sommes pas fous? Parce qu'une personne folle ne peut pas voir sa propre folie. Il faut être sain d'esprit pour voir sa propre folie ou celle des autres. C'est intéressant. Nous ne sommes pas capables de voir nos angles morts. Au moins dans cette classe ou dans cette matière, nous sommes méfiants et nous ne sommes pas complaisants. Donc, nous cherchons à trouver les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. Nous cherchons les domaines qui ne sont pas tout à fait parfaits et que nous voulons affiner et améliorer. Donc, il y a de l'espoir. Alors, que faisons-nous? Développons l'intellect. Nous ne sommes pas sûrs du monde. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous pouvons nous développer nous-mêmes. Et la façon de développer l'intellect, c'est de tout remettre en question. Au moment où nous commençons à questionner, l'intellect s'active. Et selon le processus de réflexion qui suit, l'intellect devient de plus en plus fort. Heureusement, nous avons une discipline qui traite du développement de l'intellect. Le Vedanta, ou les éternités. Les éternités signifient ce qui contient des vérités éternelles qui parlent de la réalité. Nous pouvons donc approfondir de plus en plus le sujet, mais pas pour devenir professeur de théologie, de philosophie ou conférencier, mais pour développer notre propre intellect. Nous questionnons donc, nous utilisons le matériel déjà existant sur la vie pour développer l'intellect, et ensuite, une fois que nous avons développé notre propre intellect, une opportunité se présente. Celle que, par notre exemple, par notre conviction quant à la nécessité de partager cet intellect et la manière de le développer, nous puissions l'apporter au monde. Nous avons donc parlé de la chute de l'intellect humain. Il y a de la complaisance, il y a l'occupation, il y a l'ignorance. Mais passons maintenant à l'essor de l'intellect. La chute de l'intellect humain a amené l'humanité au bord de l'extinction. Il ne reste que quelques boutons à appuyer. L'humanité peut être anéantie. Cela semble si précaire, à tout moment, si fragile. Mais l'essor de l'intellect humain, ce que nous pouvons faire, c'est développer l'intellect nous-mêmes. Question: existe-t-il une meilleure façon de gérer les choses dans la vie? Existe-t-il une meilleure façon de gérer les conflits? Existe-t-il une meilleure façon de gérer les désaccords? Existe-t-il une meilleure façon de gérer le stress? Utilisons les connaissances déjà disponibles. Pour développer l'intellect plus rapidement,
nous n'avons pas besoin de redécouvrir les principes. Cela prendrait tellement de temps, les principes existent déjà. Nous pouvons prendre ces principes, les expérimenter, les vérifier dans notre propre vie, puis les appliquer. Et avec cette conviction, ceux qui sont inspirés, et c'est ce que suggère l'auteur, rassemblons-nous. Créons un groupe de réflexion composé de personnes inspirées à développer l'intellect dans la société, à changer notre façon de réagir, à changer notre façon de penser, ce qui peut nous être bénéfique, mais aussi à tous ceux qui nous entourent. Si cela ne concerne que nous-mêmes, mais pas ceux qui nous entourent, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne souffriez aussi. Donc l'idée, c'est de penser plus loin, de penser à long terme, de penser avec plus de prévoyance, et c'est ce que fait l'intellect. Pas pour un gain à court terme, ça c'est le mental. Donc l'essor de l'intellect humain, c'est de questionner. C'est à ce moment-là que l'intellect devient actif. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire avec nos communautés, avec nos enfants. Questionnons. Même les systèmes de croyances forts, les traditions solides, ne se renforcent qu'à travers le questionnement. Ils se renforcent, mais il faut avoir les explications prêtes. Ensuite, la deuxième chose est d'étudier et de réfléchir sur les éternités. Et la troisième, c'est de rassembler les penseurs. C'est cela, l'essor de l'intellect humain. Et quel monde cela pourrait être? Que se passe-t-il si nous continuons? La négligence de l'intellect, si l'intellect humain décline encore, et il suffit de regarder autour de nous dans le monde pour voir ce qui se passe. S'il n'y a pas d'intellect, et l'intellect fait deux choses. Pour résumer, quelles sont ces deux fonctions de l'intellect? Le rôle de l'intellect, discriminer. Discriminatoire, oui. Diriger et guider l'esprit. Il permet donc de gérer l'esprit. Excellent, oui. Un autre point essentiel pour aujourd'hui, raison décide. Elle pense indépendamment de nos biais, de nos préjugés. Il pense à l'origine. Et lorsque l'intellect pense de manière originale et indépendante, alors il devient plus fort. Cela signifie donc remettre en question les croyances que nous avons acceptées. Maintenant, si nous n'avons pas ces deux aspects, l'esprit prend le dessus dans notre personnalité. Nous allons alors vers tout ce qui procure à l'esprit et à l'ego une joie, un réconfort ou une satisfaction immédiate. Mais nous ne pensons pas aux conséquences parce que l'intellect fait défaut. Et l'autre aspect, c'est que si nous ne pensons pas de façon originale, alors nous suivons le troupeau. Nous devenons la proie, nous tombons victimes de croyances aveugles, d'idées superstitieuses. Et le problème avec cela, c'est que sans intellect dans la société, nous créons un groupe de fanatiques où chacun a des croyances si fortes, des opinions si tranchées, mais ne connaît pas la raison qui les sous-tend. Et ils ne sont pas non plus ouverts au dialogue, à la discussion, au débat, pour découvrir s'il existe une meilleure façon de gérer les choses. Ou voir le point de vue de l'autre, ou peut-être être ouvert à adopter un aspect du point de vue de l'autre. Cela pourrait vous être utile. Et avec l'avènement de la technologie n'a pas aidé à développer l'intellect. En fait, elle a aggravé le problème. Quand je dis cela, comment? La technologie nourrit l'esprit. Si l'on regarde les réseaux sociaux, la façon dont les algorithmes sont conçus vise à satisfaire l'esprit. Ce que vous aimez,
il continue de vous le proposer. Ce qui vous intéresse continue de vous être proposé. Donc, plus vous consommez, plus il vous en donne, il vous nourrit. Mais l'autre aspect de cela, c'est que pour ceux d'entre vous qui savent comment fonctionnent les réseaux sociaux, même le type de chaîne d'information que nous sélectionnons, quel type d'opinion voyez-vous sur les réseaux sociaux? Un petit peu de vérité, un petit peu de mensonge, et encore quelques éléments très subtils. Vrai ou faux? L'opinion des gens. L'opinion des gens. Biais de confirmation. Confirmation. Voilà. C'est un biais de confirmation. Les informations que nous choisissons, la chaîne que nous choisissons de regarder, les personnes que nous choisissons de suivre, nous choisissons des personnes. Les opinions que nous apprécions, celles qui sont alignées sur les nôtres. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est que nous sommes constamment nourris. Pas un point de vue différent, pas une perspective différente, mais le même point de vue et la même perspective auquel nous adhérons déjà. Donc, ce qui se passe, c'est que à cause de cette conception, le monde devient de plus en plus polarisé. Donc, si vous avez une opinion particulière, par exemple à gauche, vous devenez de plus en plus extrême à gauche. Si vous avez une opinion particulière, à droite, vous devenez de plus en plus extrême à droite. Parce que vous n'entendez qu'un seul côté de l'histoire. Nous devenons fanatiques. Croyances aveugles, foi aveugle aussi. Nous suivons parce que c'est la voie la plus forte ou celle dans laquelle nous sommes nés que nous suivons. Pas celle qui nous apporte le plus grand bonheur. Pas celle qui a le plus de sens. Pas celle qui fait le plus sens. Celle qui s'aligne le mieux avec notre personnalité, à travers notre façon de penser, à travers nos convictions. Et c'est ainsi que le fanatisme s'installe. Et cela n'est que le résultat de l'absence de réflexion. William Drummond a déclaré un jour, « Si vous ne possédez pas en vous la réflexion, si vous n'avez pas le raisonnement nécessaire, sachez que celui qui est incapable de raisonner n'est au fond qu'un imbécile. Mais celui qui ne veut pas raisonner est un sectaire. » Alors, qu'est-ce que la capacité? On peut avoir la capacité, mais choisir de ne pas raisonner. Mais celui qui n'ose pas raisonner est un esclave. Nous avons peur de raisonner. Nous avons peur de penser. Que dira cette personne? Et si j'exprimais une opinion différente? Ceci est un esclave. Le sectaire ne veut pas raisonner. Fanatique. Et si tu ne peux pas raisonner, tu es un imbécile. Tu n'en as pas la capacité. Un être humain possède un intellect, mais ce n'est pas parce que nous avons un intellect qu'il est fort et prêt pour la vie. Il doit être développé en étant activé. Comment l'activer? En prenant conscience par le questionnement. Et une fois que nous en prenons conscience, nous sommes capables de voir. Et une fois que nous sommes capables de voir, nous sommes capables de nous adapter. Examiner différents points de vue, recueillir des données, tirer nos propres conclusions. Voilà ce que c'est que de réfléchir. Et l'un des domaines où nous constatons qu'aucune analyse n'a été menée. En disant cela, une autre me vient à l'esprit en raison de nos expériences en Amérique du Sud. Celle qui m'est venue à l'esprit, mais ce n'est pas la principale, c'est la nourriture. Nous suivons souvent les habitudes et les choix alimentaires. Du lieu où nous sommes nés, et la question qu'on me pose si souvent lors de nos voyages dans cette partie du monde est « Sudhakar, pourquoi es-tu végane ?» Est-ce que le Vedanta signifie qu'il faut être végétarien? Est-ce que cela veut dire qu'il faut être végane? J'ai répondu, le Vedanta n'impose aucune obligation ni interdiction. Il dit, utilisez votre intellect, analysez et faites ce qui a du sens pour vous. Mais dans la question, il y a une supposition. Et la supposition est qu'ils ont réfléchi à ce qu'ils mangent et pourquoi ils le mangent. Donc, si je leur retourne la question, je dis,
mais pourquoi mangez-vous ce que vous mangez? C'est normal. Non, tu en as besoin. Des protéines. Nous n'avons pas ces choses ici. Donc ce n'est pas vraiment ça. Qu'est-ce qui me donnera un maximum d'énergie? Quelle est une manière de vivre plus durable? Quelle est une façon de vivre avec moins de tort, moins de souffrance, etc. Donc ce n'est pas vraiment réfléchi. C'est juste que nous l'avons pris pour acquis. Maintenant, la nourriture n'est qu'une des nombreuses choses. Ça pourrait être les vêtements. Ça pourrait être les manières. Mais celle qui a des effets dévastateurs sur l'humanité, c'est la religion. Et quand nous abordons la question complexe de la religion, parce que la religion concerne le vaste domaine mystérieux de l'inconnu, elle traite en profondeur de cet inconnu, de tout ce qui se trouve bien au-delà des limites de notre monde physique. Dieu, le Créateur ou la conscience, ce sont tous des concepts fondamentaux que personne ne semble vraiment connaître. Absolument personne ne sait ce qu'ils signifient réellement. Donc il y a de la place pour que cela soit exploité. Et cela est exploité parce qu'il y a une vulnérabilité à cet endroit. C'est un domaine d'ignorance pour tout le monde. Mais c'est dans notre approche de la religion que réside le problème. Parce qu'il y a tellement de choses que nous ne savons pas, et c'est normal. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir quelque chose. Mais l'approche de la religion a été, lorsqu'il s'agit d'expliquer un inconnu, comment les gens l'expliquent-ils? Ils donnent un autre inconnu. Donc, quand ils parlent de Dieu, ils disent « miséricorde infinie »,« amour infini ». Nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Nous ne savons pas ce qu'est l'infini. Donc, nous ne sommes pas plus proches de comprendre ce qu'est Dieu. Nous disons omniprésent, omnipotent. Ce sont des mots que nous ne pouvons pas vraiment concevoir. Donc, nous ne nous rapprochons pas. Et c'est un peu comme ça. Et c'est un principe de l'éducation. Quand on essaye de partager un concept avec quelqu'un, il faut partir de ce qui est connu, de ce que l'on sait, vers l'inconnu. Mais ce qui se passe dans la religion aujourd'hui, c'est qu'il y a l'inconnu et on donne d'autres inconnus. Donc tu dis, mais il y a un paradis inconnu. La façon d'aller au paradis, si tu fais ceci, 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 tu obtiens ton inconnu. Mais on n'explique pas comment rendre le paradis connu. Donc, par exemple, si tu veux aller... Cela se passe peut-être dans un centre commercial situé à São Paulo. Je suis nouveau dans la région. Je demande, comment puis-je aller à Igotami? C'est un centre commercial ici? Et je demande à Sergio, il est de la ville? Je lui demande, où est-ce? Et il me dit, oh, Sudaka, pas de problème, c'est à côté de mon bureau. Oh, d'accord, merci. Sauf que je ne sais pas où est son bureau. Alors je dis, ça ne m'aide pas. Ça ne m'a pas aidé. Je dis, oh, c'est à côté du bureau, et je le répète à tout le monde. Quelqu'un d'autre vient visiter São Paulo. Tu dois aller au centre commercial. Je n'y suis pas encore allé parce que je n'ai pas su où c'était. C'est à côté du bureau de Sergio. Oh, d'accord, super. Qui est Sergio? Alors je demande, d'accord, où est ton bureau? D'accord, donc le bureau c'est... Donc il ne sait pas comment m'expliquer. Il a dit, tu as Google Maps? J'ai dit non, regarde, je n'ai pas Google Maps. Je n'ai pas de données. Il a dit, d'accord, qu'est-ce que tu sais? Et c'est le point de départ. Je dis, je connais le parc. Quel parc, hein? Ibirapuera. Ah, d'accord. Depuis ce parc, tu prends à droite ici, tu vas dans cette direction et en fait, tu vas passer devant mon bureau, mais ce n'est pas important maintenant. Tu n'as pas à t'en soucier. Tu passeras aussi devant un grand bâtiment. C'est en bas. Il y a un concessionnaire Ford dans la salle d'exposition en bas. Continue dans cette direction sur environ 1 kilomètre. Tourne à gauche. Là, il y a le centre commercial. Mais j'avais besoin de ce seul élément connu pour découvrir le reste.
Et c'est pourquoi la foi est importante, parce qu'il y a tellement de choses inconnues dans la vie. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas grandir à moins d'être ouvert à explorer l'inconnu. Et pour l'explorer, il faut de la foi. Donc la foi est le point de départ. Ainsi, tout intellectuel a besoin de foi, car comment pourrait-il enquêter autrement? Les plus grandes découvertes scientifiques ont été faites parce qu'il y avait de la foi au départ. Il y a quelque chose d'inconnu que vous essayez de rendre connu. Mais la manière d'opérer pour essayer de rendre cet inconnu connu peut résulter soit d'une absence de réflexion, d'une foi aveugle qui mène au fanatisme, soit d'une foi raisonnée qui mène à la connaissance et qui nous conduit vers la sagesse. Donc, quand je dis cela, un intellectuel a besoin de foi. Nous en avons besoin dans tous les aspects de la vie. Par exemple, dis-moi, si je te posais la question, Dana, est-ce que tu connais vraiment bien tes parents? Je pense que oui. Je pense que tu les connais. Mais comment es-tu sûr qu'ils sont tes parents? Le sais-tu avec certitude? Non, nous ne le savons pas avec certitude. Il y a donc un élément de foi ici. Ils l'ont répété. Nous les avons vus si souvent, mais ce n'est pas une preuve absolue. D'accord, tu peux faire un test ADN, mais tu n'en as pas besoin. Tu as la foi. Il n'y a pas de preuve en tant que telle, pas de preuve directe, mais tu as tous les éléments de preuve corroborants. Tu dis, je ressemble à ma mère. J'ai les yeux de mon père. Je les ai vus en grandissant. J'ai vu les photos. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une foi raisonnée. C'est une foi basée sur des preuves corroborantes. L'autre cas, c'est quelqu'un qui s'approche de toi au hasard et dit « Je suis ton père ». Nous devrions être méfiants. Sur quelle base dis-tu cela? Non, parce que je le dis fort. En fait, je le dis très souvent. En fait, laisse-moi demander à quelques autres personnes de le dire aussi. Cela ne le rend pas raisonnable. Donc, les preuves corroborantes, c'est lorsque je regarde tous les faits contributifs, il est très probable que ce soit vrai. Je dis, d'accord, l'un concerne tes parents, mais l'autre, c'est quand tu entres dans un bâtiment. Comment sais-tu que le bâtiment ne va pas s'effondrer? As-tu fait les mesures? As-tu vu la structure? As-tu assisté à la construction? Il y a tellement de choses que nous acceptons par la foi sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre. Donc, si un intellectuel, un scientifique affirme « Je n'ai pas besoin de foi dans la vie, je suis un scientifique, je ne fonctionne qu'avec la logique », ils ont besoin de foi dans tous les aspects. Tu as besoin de foi pour manger la nourriture que tu consommes. Comment sais-tu quand tu vas au restaurant que cette nourriture n'a pas été contaminée? Maintenant, tu as des preuves corroborantes, mais tu n'as pas testé la nourriture. Tu sais que c'est un bon restaurant, il a de bons avis, une bonne réputation, il a l'air propre. Tu n'es pas allé dans la cuisine. Maintenant, je ne veux pas faire peur à tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Mais je dis, combien de choses que nous faisons reposent sur la foi? Une personne qui assiste à son premier cours de Vedanta, parce qu'un ami lui en a parlé, c'est de la foi. Tu ne sais pas si cela va t'être utile, tu ne sais pas si cela va te parler, c'est inconnu. Mais grâce à la recommandation, aux preuves corroborantes, c'est un bon ami, un bienfaiteur qui pense comme toi, qui te connaît bien. Tu te dis, d'accord, alors je vais essayer. Et puis tu essaies, cela devient du savoir. Et quand on possède la connaissance, la foi n'est plus nécessaire dans ce domaine. Parce que maintenant, vous le savez. Il existe donc deux définitions où la foi intervient. Le premier est par Joel Goldsmith. Il dit que la foi est une croyance. C'est bon,
c'est croire en quelque chose que je ne connais pas, qui m'est inconnu, jusqu'à ce que je découvre en quoi je crois. Nous devons donc commencer par la foi. Il en va de même pour le chemin spirituel. Nous ne connaissons pas le soi, nous ne connaissons pas l'esprit. C'est inconnu. De nombreux maîtres en ont parlé. Nous en avons parlé dans ce cours, mais cela reste inconnu. Nous commençons donc par la foi, mais ensuite nous commençons à faire le travail. Et la raison pour laquelle nous entretenons même cette foi, c'est à cause de preuves corroborantes. Nous avons quelques idées sur les raisons pour lesquelles il devrait y avoir une conscience derrière la matière, et nous avons discuté de ces idées. Alors nous nous y engageons et nous disons, cela a du sens. D'accord, je vais y réfléchir. Mais ne t'arrête pas là. Fais le travail pour que cette croyance devienne connaissance, puis sagesse, jusqu'à ce que tu le saches. Donc je n'y crois plus. Je le sais. Quelqu'un a demandé à un maître réalisé, « Croyez-vous qu'il y a un Dieu ?» Et il a répondu, « Je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. Je connais Dieu parce qu'ils l'ont trouvé. » Jusqu'à ce que nous devenions réalisés, éclairés, réalisés en Dieu, cela reste une croyance, c'est la foi. Jusqu'à ce que tu le deviennes, jusqu'à ce que tu le saches. Nous pouvons maintenant utiliser cela dans n'importe quel contexte. Prenons la foi et tous les processus scientifiques, le raisonnement déductif, tout commence ainsi. Il y a une question. Et à partir de la question, nous faisons quelques observations et nous formulons une hypothèse. Et cette hypothèse, c'est la foi. Mais ensuite, nous procédons de manière scientifique, logique, nous faisons des expériences, nous réalisons des essais, nous voyons si cela correspond ou non à notre hypothèse, nous l'affinons. Et ensuite, nous arrivons à une conclusion. L'hypothèse est incorrecte, l'hypothèse est correcte dans ses conditions, etc. Mais c'est ainsi que fonctionne le processus de réflexion. Le point de départ était la foi. Mais cette foi, associée à l'intellect, devient puissante. Et si l'intellect guide la foi jusqu'au bout, elle devient connaissance, elle devient sagesse. Cette capacité à prendre la foi et à l'amener jusqu'à la sagesse, c'est cela. En sanskrit, on appelle cela shraddha. Shraddha signifie foi, mais cela désigne tout le parcours. Comme l'a dit Joel Goldsmith, il s'agit de prendre une croyance en quelque chose que l'on ne connaît pas, jusqu'à ce que l'on arrive au point où on le sait. Alors, vous avez Shraddha. La foi seule ne vous apporte rien, mais la vraie foi, Shraddha, c'est cela qui vous façonne. En fait, la Bhagavad Gita dit qu'un homme est constitué de ce qu'est sa Shraddha. Votre constance, votre capacité à prendre votre foi et à la transformer en sagesse. Il est véritablement ce qu'est sa Shraddha. Vous êtes constitué de cette qualité. Et c'est là le rôle essentiel de l'intellect et de la foi dans la vie. Dans les domaines inconnus, chaque fois que nous poursuivons l'inconnu, posons-nous la question, est-ce que cela a du sens ? Demandons-nous, existe-t-il des preuves corroborantes pour aller plus loin? Et ensuite, avançons avec Shraddha, constance, conviction, détermination, jusqu'à ce que cette croyance devienne connaissance. Alors, vous êtes transformés, et c'est notre sujet d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons d'objectivité. Mais nous avons du temps pour des questions-réponses. Nous allons donc passer aux questions-réponses. Si vous avez une question, veuillez l'écrire dans le chat et les questions seront lues à voix haute. La première question, l'intelligence est-elle la même chose que l'intellect? Je connais beaucoup de personnes intelligentes qui ont l'esprit vif et qui remettent tout en question. Pour eux, tout est noir ou blanc, mais ils manquent de la capacité d'auto-examen et souffrent de leur intelligence.
Leur intellect aiguisé semble leur ôter leur humanité. Donc l'intellect est-il différent de l'intelligence? L'intelligence, c'est lorsque vous êtes bien informé, vous recevez beaucoup d'informations. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez traité ces informations ou que vous vous les êtes appropriées. Deuxièmement, cela ne veut pas dire que vous avez été capable d'utiliser ces informations pour gérer votre esprit. Très souvent, ce que fait l'intelligentsia, les personnes que vous mentionnez, c'est qu'elles accumulent de l'information. Et ils l'utilisent dans la conversation et ont différents points de vue, mais en réalité, ils répètent ce qu'ils ont lu. Ils n'y ont pas forcément réfléchi de manière indépendante, et c'est pourquoi, si vous allez un peu plus en profondeur, si vous grattez sous la surface, ils ne sont pas allés aussi loin. Vous constaterez alors qu'ils commencent à bégayer. Mais il faut avoir cette question prête, préparer certaines infos pour échanger avec eux lors de ces conversations. L'autre aspect, c'est que ont-ils assimilé cette information au point de pouvoir l'utiliser pour la conscience de soi? Ou même l'utiliser pour voir si l'autre personne est réceptive à l'information qu'ils veulent mettre en avant ou à l'information qu'ils veulent montrer. Maintenant, s'il n'y a pas de public réceptif, à quoi bon partager des informations au hasard? Chacun d'entre nous, ici, vous pouvez aller sur ChatGPT et obtenir toutes les informations que vous voulez. Donc, ils n'ont pas cette conscience de soi, mais parce qu'ils ont tellement lu, ils cherchent un moyen de montrer ces informations. Donc, l'intelligence n'est pas synonyme d'intellect. Pour ceux d'entre nous qui consomment beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, rappelons-nous que cette connaissance peut devenir un fardeau. Et tout comme la nourriture, si nous en consommons trop sans la digérer, elle doit simplement quitter le système. Même chose avec un excès d'information. En clair, nous quittons tout simplement tout ce que nous avons essayé de consommer. Consommions donc l'information au rythme où nous pouvons la digérer et y réfléchir. L'information devient alors utile à notre vie. Passons à la question suivante. Question suivante, laquelle? Quelle est la deuxième définition de la foi? Merci. La deuxième définition de la foi, ou plutôt la deuxième citation, est celle d'une foi fondée sur la conviction. Et c'est une citation de Rabindranath Tagore. Il dit « La foi est un oiseau qui sent la lumière et chante alors que l'aube est encore sombre. » Regardez cet exemple. L'aube, il n'y a encore aucune preuve de son arrivée. Elle n'est pas encore là. Il fait encore sombre. Alors, comment l'oiseau peut-il être aussi sûr que l'aube arrive? Et c'est cette conviction que notre foi devrait avoir. On n'a même pas encore vu l'aube. Maintenant, quand l'aube se lève, la foi n'est plus nécessaire. C'est comme si on disait, regarde, c'est là. Mais s'il fait encore nuit, c'est là que réside la foi. L'aube se lève. Cette conviction qu'a l'oiseau, c'est ce genre de foi que nous devrions nourrir. En ce sens, lorsque nous adoptons une croyance même inconnue, il doit exister des preuves corroborantes. Il doit exister des arguments étayant cette décision. Ainsi, cela rend notre conviction inébranlable et cela renforcera notre shraddha. Pour s'assurer que nous allons jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation, jusqu'à la sagesse, jusqu'à la connaissance. Merci donc pour cette question. Prochaine question. Diriez-vous que les principales pratiques religieuses sont faites par peur et non sur la base de l'intellect? Quand nous parlons des principales pratiques religieuses, il s'avère extrêmement complexe et délicat de généraliser.
et de commenter l'intégralité des diverses croyances existantes. Mais il existe certainement une dimension fondamentale dans la religion qui concerne la notion de punition, laquelle utilise délibérément le sentiment de peur pour induire une transformation radicale et profonde du comportement humain. Mais cette approche, oui, elle utilise la peur. Donc si vous ne faites pas ceci, vous irez en enfer. Si vous ne faites pas ceci, vous serez puni. Et au lieu de cela, une approche plus appropriée, une approche plus inspirante serait « si vous faites ceci, voici la qualité de votre vie ». Donc plutôt que la peur, vous utilisez la raison, à savoir que cette action produira ce résultat. Ce résultat est plus utile pour ce que vous souhaitez accomplir dans la vie. Et l'affirmation ou l'inspiration serait plus efficace que la peur, serait plus joyeuse que le chemin de la peur. Parce que la peur vient d'une imposition extérieure. Vous vous inquiétez des conséquences venant de l'extérieur. Mais quand cela vient d'une conviction intérieure, il est beaucoup plus facile de suivre et de rester fidèle à ce chemin. Nous constatons la même chose, comme vous le mentionnez, certaines religions font cela, nous voyons aussi certains parents le faire. Ils utilisent la peur pour élever les enfants. Mais le problème, c'est qu'une fois que le parent n'est plus là, il n'y a pas de transformation du comportement chez l'enfant parce qu'on ne l'a pas aidé à l'intégrer de l'intérieur. Ils agissaient de cette manière, uniquement par pure crainte. Donc, ce n'est pas efficace. Sur le long terme. Prochaine question. Dernière question de synthèse. Une définition de la foi semble reposer sur la connaissance et les preuves. L'autre définition semble basée sur le ressenti. Pourquoi le ressenti est-il pertinent ou nécessaire si nous avons des preuves? Le ressenti est nécessaire parce que vous ne le savez pas. Donc, puisque vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas encore le prouver intellectuellement. Vous ne pouvez qu'émettre des hypothèses, vous ne pouvez que théoriser. Par exemple, la théorie de la réincarnation. Si je vous explique le raisonnement, cela pourrait vous séduire. Ça a du sens, ça a du sens. Mais il y a toujours une part de foi là-dedans, parce qu'il n'y a aucune preuve à ce sujet. Quand y a-t-il une preuve, il n'y a plus besoin de foi. Donc, cet élément d'inconnu rend la foi pertinente. L'autre type de foi, donc l'une, est la foi qui repose sur une base de preuves à l'appui. L'autre, c'est la foi aveugle. C'est juste un ressenti et quelqu'un vient vous voir et vous dit « Écoutez, si vous faites un don de telle somme à cette cause, un membre de votre famille sera guéri de cette maladie. » Vous demandez « Comment? Quelle preuve? Non, 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 croyez-moi. » Une autre personne pourrait dire « Regarde, tu accumules tellement de richesses au cours de ta vie. Que va-t-il se passer quand tu partiras? Toute cette richesse ira au domaine de l'État ou bien au gendre. L'une ou l'autre option vous convient-elle? Oh non, je ne veux pas que ma fortune aille à mon gendre. » Puis vous dites « D'accord. Alors vous savez quoi? Je peux vous élaborer un plan. » Quoi? Quoi? Tu me lègues toute ta fortune. Je te retrouverai dans une prochaine vie. Quel que soit votre lieu de naissance, et je te donnerai la richesse. Vraiment? D'accord. La foi aveugle. Cela ne repose sur aucune logique, sans aucune raison particulière. Non fondée sur aucun... C'est superstitieux. C'est de la foi aveugle. Nous voulons donc faire la distinction entre la foi aveugle et la foi guidée par l'intellect. La foi aveugle est pure expression de l'esprit. C'est donc là qu'il y a place à l'exploitation, à l'erreur, parce que nous sommes crédules. L'esprit croit simplement, et parce que cela soutient le désir de l'esprit, cela renforce son biais de confirmation. L'autre,
c'est la foi guidée par l'intellect. Est-ce que cela a du sens? D'accord, oui, très bien. Je peux l'examiner, je peux m'y intéresser et j'aimerais en savoir un peu plus. Dis-moi pourquoi. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi penses-tu vraiment que l'intellect est si important? Et tu reviens avec des questions. Tu reviens toujours avec des questions. D'accord. Donc, je ne ressens pas encore les bienfaits de l'intellect, mais je peux comprendre comment cela fonctionnerait. Et puis, lorsque tu mets cela en pratique, tu prends le temps de développer l'intellect. Tu trouves dans la littérature qui peut t'aider à questionner, à étudier, à réfléchir dessus. Et puis tu constates que ton intellect devient plus fort et que tu fais de meilleurs choix, que tu gères mieux la nature de ton esprit, ou plutôt que tu exploites mieux la nature de l'esprit. Et tu ressens alors cette différence dans la qualité de vie. C'est ainsi que ta foi est véritablement devenue de la sagesse. Merci à tous de nous avoir rejoints ce dimanche. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.